Quatrième étape, la repentance. Parce que toi, comme moi, on va se casser la figure, comme David. Alors chez David, ça a été un peu terrible, d'accord, et tu vas vivre cette repentance. Tu vas pouvoir vivre cette repentance. Une fois que le Seigneur t'aura donné la paix, la sécurité ou la réussite, eh bien, ou bien lorsque tu vas être trop dans l'impatience, il pourra t'arriver de tomber dans le péché. Ben oui. Et pour David, ça a été des péchés très graves. Alors un péché grave, ça peut te sembler très étonnant, c'était le recensement. Pourquoi? Parce que c'est la tentation de vouloir affirmer la toute-puissance. David veut voir à quel point il est roi, à quel point sa puissance est démesurée. Il va vouloir dénombrer la population pour dire c'est moi qui suis le roi. Non, c'est Dieu qui est le roi. Lorsque tu commences à te vanter, lorsque tu commences à faire le compte de ceci ou de cela, lorsque tu t'enorgueillis de ta puissance, tu tombes dans ce même péché. Et David va être terriblement châtié à cause de ça. Et Dieu va lui donner l'occasion de pouvoir se racheter. Il va lui donner, tu vois, Dieu va dire, je te donne 3 punitions, tu vas choisir laquelle. Justement pour pouvoir te redresser, pour pouvoir vivre cette repentance. Lorsque tu chutes, Dieu ne te rejette pas. Lorsque tu chutes de ta royauté, de ta position de force, je répète, par impatience ou par orgueil ou par... Bref. Dieu te donne cette grâce d'aller toujours de l'avant et de te redresser. Remets ta vie au Seigneur et là encore, il va la conduire dans un achèvement, dans un rétablissement. Mais tu vois, ça va changer beaucoup le cœur de David. C'est pas juste une parenthèse. On lit au verset 29 et 30. La demeure du Seigneur que Moïse avait faite dans le désert et l'autel de l'Holocauste se trouvait sur le lieu sacré de Gabaon. Donc c'est Moïse qui avait fait ça, dans un lieu sacré. Mais David n'osera jamais y aller. Pourquoi? David n'avait pu s'y présenter pour consulter Dieu car il avait été effrayé par l'épée de l'ange du Seigneur. Et toi-même, quand tu vois à la fois ton péché, la puissance de Dieu, et que cette puissance s'exerce dans la miséricorde, là ton cœur change vraiment. Il y a vraiment un moment où quelque chose change de l'intérieur de toi, grâce, je suis obligé de le dire, grâce au péché. C'est ce qu'on a chanté la nuit de Pâques. Félix culpa, heureuse faute. Heureuse faute, c'est une expression de saint Augustin. Heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur et qui a payé pour nous et qui nous donne aussi la grâce à nous aussi de réparer, comme l'a fait David.